Vous avez vu quel pays sérieux au monde s'est développé en mettant les gens, surtout même des expérimentés comme ça à la retraite, sans recruter. Il y a encore des familles qui vont pleurer les jours à venir. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, je vous ai dit, c'est des tonneaux vides, c'est des vauriens, ces gens-là. Voici des listes déjà. Ministère des Finances. Here, our ministère des Finances. Ça fait pitié, hein? Ça fait pitié. Ah! Il y a les familles qui vont pleurer. Keita, Bari, Kumbasa, Yassane, Tonamu, Bangura, Tiam, Keita, Kaba, Kante, Kamara, Ndoy, Keita, Touré, Konde, Balamu, Souma, Ba, Fofana, Balde, Bangura, Lama, Diko, So, Kaba, Kamara, Bayo, Kuyate, Fofana, Diallo, Kamara, Traoré, So, Diallo, Kamara, Diawara, Diallo, Balde, Kamara, Kebe, Tunkara, Kamara, Diawara, Kamara, Bari. Ah, ces familles-là, c'est beaucoup, je ne peux pas tout dire. Faut pas, d'autres vont piquer crise ce soir. Les mois à venir, je vous dis le CNRD. S'il y a un ministre qu'on doit gifler, le dernier des ministres, c'est Yombuno. Vous avez vu quel pays sérieux. Voici un vaurien qui est là, le ministre des putschistes, là, Yombuno. Quelqu'un qui avait déserté la fonction publique au détriment des privés, qui a été viré de la fonction publique. Mamadi Doumbouya, qui ne regarde même pas parce qu'il ne connaît rien dans les CV des gens. Voici quelqu'un qu'on prend aujourd'hui pour le mettre à la fonction publique, Yombuno. C'est-à-dire, c'est du jamais vu. Aucun pays sérieux ne va faire de telles bêtises. Vous avez déjà mis 14 500 Guinéens au lieu de recruter des jeunes. Ceux qui sortent là, ils sont plus payés que ceux qui rentrent dans le marché de l'emploi. Mais non. Ils sont incapables de recruter. C'est encore une liste de près de 10 000 personnes encore à la fonction publique. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Comment est-ce que les Guinéens vont se sentir à l'aise? Simandou s'est bloqué. 11 700 personnes. Quand je dis c'est des voyous, on dit que je parle mal. Si ce n'est pas l'action des voyous, quel est l'État sérieux qui fait souffrir sa population? Des pères de famille qui ne dépendent que de leur salaire. Vous venez couper ça. C'est pourquoi aujourd'hui, le taux de mortalité a augmenté en Guinée. Au lieu que les gens atteignent les 80 maintenant, 65 ans, on dit vous partez à la retraite. Après une année seulement, les gens meurent. Mieux vaut mourir que être là, tu es incapable, toi, père de famille, tu ne peux pas donner la dépense. Même si c'est 500 000 francs guinéens, tu arrives à acheter un sac de riz dedans, on sait que voilà. On peut comprendre. Mais ils viennent mettre toutes ces familles à la retraite. Des voyous qui n'ont même pas de niveau, qui n'ont pas de savoir-faire. 10 000, je vous dis encore, 10 000, ceux qui sont en train de préparer. Mamadi pense qu'il est propriétaire de Magbana, les dépenses sont élevées, et bon, voilà, toi, tu es apprenti, je t'enlève. C'est comme ça Mamadi est en train de diriger la Guinée, quoi. Et ceux qui sont à côté, c'est des mécaniciens. L'État qui doit créer de l'emploi, créer des conditions pour que les Guinéens... C'est-à-dire, quand ça travaille, les gens sont payés. Je vous ai dit, l'exemple c'est simple. Dans le quartier, c'est les fonctionnaires qui payent le pain, qui achètent tout. Le boutiquier, il va à Madina. Lui aussi, il va s'approvisionner là-bas. L'homme d'affaires qui va acheter la marchandise, le port, ce mécanisme-là, est-ce qu'on a besoin d'expliquer? Mais comme on a des voyous, des tonneaux vides à la tête du pays, ils ont mis l'économie à terre aujourd'hui. Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 30 aujourd'hui. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Nous sommes le 30 aujourd'hui. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Allah. Président Alpha Condé, Iti Sabariye Natembutung. Au moins, au temps du Koro, 23, 24, 25. Abara Balan. Fonctionnaire, Bini Saribarafi. 23, 24, 25. Même en France, vous venez dire que non, les autres c'est des voleurs. Allah. 14 000, ça ne vous dit rien quoi, je répète chaque fois. 14 500 personnes. Vous savez c'est combien de familles ça? Vous allez encore mettre 10 000
Et quand ils vont mettre les 10 000, les voyous maintenant, c'est là ils vont commencer à faire des recrutements. Voilà, comme vous avez dit, on n'est pas... Maintenant, on va recruter. Vous avez déjà mis 14 000 personnes. Et vous êtes incapable de recruter. Vous allez encore mettre 10 000 personnes. La ville de Guéguédou, la population, c'est combien? Ou bien la ville de Mamou, la population. C'est-à-dire, c'est le nombre d'une grande ville en Guinée, comme ça qu'on met à la retraite, assis. Ceux-ci-là, tout ce qu'ils savent faire, c'est de travailler. On les paye la fin du mois. Ils ne connaissent rien d'autre. Ce n'est pas des pêcheurs, ce n'est pas des chauffeurs. Ce sont des fonctionnaires. Et s'ils sont à la retraite, pension est haute. Non mais c'est incroyable. La Guinée Kembara Falaoube, aux ceintures serrées. Mamadi Doumbouya Nara, c'est-à-dire des vauriens, des tonneaux vides. C'est Semé Rouni, Dougoula Doro Malangue. Konetanga, Ko Etano Mafira, refondation, bandit Doro Malangue. Vous avez vu quel pays sérieux qu'on gère de la sorte? Montrez-moi le pays sérieux au monde qu'on peut gérer de la sorte. Nafala Dougoula na Naura, Dougoula Yat na Naura quoi. Vous n'avez pas pitié de ce peuple? Ou bien bénéfice de Koulamatira dans ce pays, vous les vauriens là. Ou bien au temps du président Fakonde c'était ça? C'est ça votre démocratie? C'est ça votre développement? C'est ça votre justice? Bande de voyous que vous êtes. C'est ça le sérieux? C'est ça le sérieux? Tout le monde est en train de... Bon, on parle même des retraités. Les fonctionnaires, les enseignants contractuels, 8 à 9 mois, ils ne sont pas payés. Les boursiers, Mamadi Doumbouya, et de Takenu Kounotile, vous êtes là, et il est en train de travailler, bande de vauriens. Les chantiers du président Fakonde. Konon, il a mis du sérieux. Il n'a qu'à mettre du sérieux pour payer les fonctionnaires. Il n'a qu'à mettre du sérieux pour payer les enseignants. L'avenir de demain. Mais les vauriens, hein? Bon, voici l'autre qui est là qui dit que le président, pourquoi le président Fakonde? C'est que le président Fakonde avait créé, c'est plus puissant que la CRIEF. Guichet unique là, c'est pourquoi l'argent est rentré. Et demandez avant le coup d'État, les comptes des hauts dignitaires là, c'était déjà gelé. Demandez tout le monde. Avant même les campagnes, plus d'1 année, les comptes étaient déjà gelés. Demandez. Donc ceux qui viennent s'asseoir pour bavarder, demandez tout le monde. Je vous mets en défi. Demandez. Les ministres du président Alpha Condé là, les directeurs, les DAF là, demandez. Leurs comptes étaient gelés. Avant même les élections. Après les élections, on a fait 1 année. Donc demandez très bien. Donc chacun allait justifier son revenu avec le président Fakonde. Ce n'est pas du mamaya, ceux qui viennent s'asseoir, crier pour bavarder, être soutenu. Attendez, hein, je vais allumer la voiture. Il ne faut pas encore, ils vont venir dire que tu transpires. Pourtant, il y a climatiseur dans la voiture. Voilà. Il fait, chez nous ici, c'est l'été, voilà. Sinon, ils vont venir dire encore, eh, Damaro, tu n'as pas de clim dans la voiture. Voilà. Donc, la famille, il faut que les Guinéens, les gens se lèvent. Hein. Sinon, le pays, on est mal barré. On est mal barré. Wallahi, on est mal barré. On est mal barré avec Mamadi Doumbouya et son clan. Bon. La Bise Plaza, c'est ce que vous aimez. Si le président Alpha Condé, était venu, les dadis avaient fini les audits pour dire, eux, on accusait les Sidia, les Ela Seloudale, ainsi de suite. Si le président Alpha Condé s'était mis à juger, à arrêter ces gens, on allait encore dire, c'est des règlements de compte. Mais quand tu as un savoir-faire, tu n'as pas besoin de trop regarder en arrière. Le président Alpha Condé est venu. La Guinée, tout était urgent. Pas de route, pas d'électricité. Les recettes étaient maigres. Donc, il fallait tout mettre en œuvre. Et c'est ce que le FAMA a fait. Et c'est ce qu'il est en train de faire encore. Si vous venez dire, ah non, 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 non. S'il avait fait ça, on allait dire, non, c'est chasse aux sorciers, c'est des règlements de compte. Le président Alpha Condé n'a pas eu besoin d'humilier Sidia ou El Seloudale pour faire ce qu'il a eu à faire, les barrages, qu'à l'État soit petit, Armaria.
pour avoir le financement de la route nationale aujourd'hui, pour avoir le financement des échangeurs aujourd'hui que dont les bandits sont en train de se taper comme si c'est eux, pour avoir en tout cas le financement des voiries de Conakry, ça ne vient pas du budget national. Tout ça, ça a été trouvé par qui? Par le président Alpha Condé. Mais le Guinéen, on oublie ces milliers de familles qui sont en train de crever de faim aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'être, comment je vais dire, grand, gros, comme bête, comme les Mamadi Doumbouya là. Il faut avoir les hommes, il faut être intelligent. Il faut avoir un programme. Et ces bandits qui sont là, ils n'ont pas de programme. Tout ce qu'ils savent faire, c'est ça, mamaya. Donner passeport à Grand-P, aller faire des mamaya, danser dans la cour du palais. C'est tout ce que Mamadi Doumbouya sait faire. Il n'a pas de vision. C'est un tonneau vide, c'est un vaurien. Même dans l'armée, c'est un vaurien. Il a été imposé. Sinon, fouille Mamadi, fouille Takouno. Fouille. Regardez au Mali, quand vous regardez l'autre Asmio, vous regardez au Burkina, vous regardez Ibrahim. Mais il y a la différence. Eux, ils sont là en train de mentir sur les gens. Ah non, Krief, il y a eu quel changement? Les gens de son gouvernement ont volé. Ils ont mis qui en prison? Amara aujourd'hui, je vous ai montré la maison de Amara. Amara peut acheter une maison de 2 millions. Où il a pris l'argent là? Secrétaire du gouvernement. Il est payé à combien? Il est payé à combien? Même s'il est payé à 100 millions. Il a fait combien de temps pour payer beaucoup de maisons à Conakry aujourd'hui? On vous a montré. Mais la CRIEF ne se saisit pas de ces dossiers. Charles Wright n'est pas le même, parce que lui-même c'est un voleur. Un groupe de bandits qui viennent pour tromper tout le monde. Moi je vous avais dit depuis le début. J'ai dit on a affaire à des voyous, à des bandits, à des narcos. Mais la situation est là aujourd'hui. Guinée, asseyez-vous, hein? Ne vous levez pas. Ne vous levez pas, feu. Yep. Ne vous levez pas. L'armée guinéenne, asseyez-vous. Mamadi, pour vous calmer au début du coup d'État, il vous a dit 100%. À ce moment, il y avait beaucoup d'argent au trésor public. Il y avait plus de 1 milliard et demi de dollars. Et là, il a profité, il vous a donné un peu, 25%. Nous sommes le combien aujourd'hui? La différence qu'on met pour le riz, c'est combien? Vous vous rappelez? Le sac de riz était à 200 combien? Aujourd'hui, le sac de riz, c'est à combien? Donc la différence là, est-ce qu'on vous donne? Moi, je vous avais dit au départ, j'ai dit vous allez être les gros perdants. C'était mieux qu'on vous donne ces sacs de riz. Avec ça, vous étiez capable d'aider vos beaux, vos soeurs, vos tantes, vos oncles avec ces sacs de riz. Aujourd'hui, là, est-ce que ces bandits-là arrivent à payer la différence? Parce que le sac de riz, c'était à 200. Ils ont commencé à 200. Est-ce qu'on vous donne plus de 340 de différence pour les sacs de riz? Non.